Sur le plan de la gouvernance économique et dans le but de renforcer la confiance entre les citoyens et les administrations publiques, nos efforts doivent être poursuivis. Des politiques judicieuses et courageuses, des règles transparentes et des institutions solides et efficaces sont essentielles pour atténuer le risque. La conception des cadres institutionnels appropriés doit permettre à notre économie d'être suffisamment attrayante et compétitive pour attirer les capitaux privés, tant nationaux qu'étrangers, vers des secteurs autres que celui de l'industrie extractive. Ces capitaux stimuleront le commerce et favoriseront la croissance et la transformation économique. Notre pays doit engager de manière soutenue les réformes relatives à la qualité de l'administration publique, la transparence, la responsabilité, l'éthique, la gestion de la dette et la mobilisation des ressources. L'aboutissement effectif de ces efforts contribuera à améliorer la gouvernance économique et financière au niveau national et à renforcer l'état de droit et la justice. En outre, elles ouvriront des perspectives de financement pour le Tchad pour investir davantage dans le capital humain et la diversification économique pour améliorer la vie de la population. Nous invitons d'ores et déjà les investisseurs à venir investir dans nos nouvelles zones économiques spéciales où ils auront des conditions attractives pour leur investissement. Nous allons accentuer également la lutte contre la corruption qui sape tous nos efforts de développement. La Cour des comptes, les inspections départementales, les services spéciaux et tous les autres mécanismes de contrôle et de répression contre la corruption doivent fonctionner de façon optimale. Nous serons bien regardants dans la gestion des ressources de l'État pour que tout se déroule dans la transparence et l'efficience. Cela implique la révision du Code des marchés publics pour corriger les insuffisances, la mise à jour de la mercuriale des prix, l'allègement des circuits de passation des marchés et la définition des seuils d'approbation des attributions. Ces réformes seront soutenues par la restauration du prestige de l'État, le respect des critères de compétence et de probité dans les nominations et un combat sans complaisance contre l'impunité par une justice sociale saine et respectueuse des vertus cardinales des droits de l'homme.